Nous l'avons vu précédemment, la thèse d'une donation de la tunique d'Argenteuil à Charlemagne est hautement invraisemblable. Se pourrait-il que la tunique ait été présente en Gaule dès l'époque mérovingienne, car tant Grégoire de Tours que Frédéguerre situent une tunique du Christ en Gaule. Cependant, le père Michel Tamarati fait remarquer que leurs écrits regorgent d'erreurs et d'incohérences. Laissons-lui la parole. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Le point de départ qui sert de base à l'histoire de la relique d'Argenteuil, ce sont les textes de Grégoire de Tours et de Frédéguerre, où est racontée la découverte de la Sainte Tunique en Orient, à un moment où les écrivains contemporains n'en disent absolument rien, pas plus du reste que les écrivains postérieurs. Le silence seul des auteurs orientaux suffit pour faire ranger parmi les fables les narrations de deux écrivains touchant la Sainte Tunique. Mais en dehors de cet argument négatif, nous trouvons dans le récit lui-même une preuve positive de sa fausseté. Avant d'examiner les textes en question, nous tenons à citer quelques pages de l'abbé Jacquemot. Nous sommes obligés, écrit-il, d'étudier ici les fameux textes de Grégoire de Tours et de Frédéguerre. Nous tenons à bien préciser la question. S'il n'y avait pour l'authenticité de notre relique pas d'autres témoignages que ceux de ces deux écrivains et des chroniqueurs qu'ils ont suivis et recopiés, la cause de la relique d'Argenteuil ne serait pas historiquement soutenable. Fin de la citation. Au premier abord, il semble que l'auteur ne veuille pas attacher une grande importance au récit de ses écrivains et qu'il se flatte de posséder d'autres témoignages. Mais en réalité, tous ceux qu'il présente sont postérieurs à 1156. Il est donc contraint de s'appuyer sur le récit de Grégoire de Tours, sur la foi duquel il dit « Nous le trouvons, c'est-à-dire le vêtement, dans les siècles antérieurs présents en Orient. Voyons maintenant ce que raconte saint Grégoire de Tours, mort en 594, dans son ouvrage « La gloire des martyrs ». Cependant, je ne saurais passer sous silence ce que j'ai appris de quelques personnes touchant cette tunique de l'agneau immaculé. Elle est, dit-on, conservée à Galatée, dans la basilique des Saints-Archanges. La ville de Galatée est située à environ 150 milles de Constantinople. Dans la basilique est une crypte très cachée, où se trouve un coffre de bois qui renferme ce vêtement. Ni avant, ni après le temps de saint Grégoire de Tours, on a connu une ville du nom de Galatée. C'est plutôt un nom de province, la Galatie. La distance indiquée est, de plus, fausse. Elle ne peut s'expliquer en aucune manière, pas même dans le cas où il aurait fallu désigner par ce nom la province de Galatie. Les critiques affirment qu'il a été assez mal renseigné sur l'Orient. Il nous paraît donc inutile d'entrer dans un examen détaillé de ce récit pour en démontrer la fausseté. Son continuateur, Frédéguerre, mort en 658, n'est pas plus heureux dans sa relation. La contradiction et la fausseté y sont évidentes. Voici ce qu'il dit. La 30e année du règne de ce prince, Gontran, en 590, la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui fut enlevée à la Passion et que les soldats ses gardiens tirèrent au sort, comme le dit le prophète Daniel, ils ont tiré mes vêtements au sort, cette tunique fut trouvée grâce aux aveux de Simon, fils de Jacques. Affligé pendant 2 semaines de cruelles souffrances, il avoua enfin que cette tunique était déposée dans un coffret de marbre dans la ville de Zabad, non loin de Jérusalem. Grégoire, évêque d'Antioche, Thomas de Jérusalem et Jean de Constantinople, ainsi que plusieurs autres évêques, firent un jeûne de 3 jours, puis, avec honneur et grande dévotion, la portèrent à pied à Jérusalem, dans un coffret de marbre qui devint léger comme s'il était de bois. Ils la placèrent triomphalement à l'endroit où est adorée la croix du Seigneur. Monsieur l'abbé Jacquemot, sans se donner la peine d'examiner le texte même superficiellement, n'y trouve qu'une difficulté, à savoir que l'évêque de Jérusalem n'était point Thomas, mais Jean. S'il n'y avait que cette erreur, nous n'aurions fait aucune observation. Mais, à notre avis, la narration tout entière n'est qu'une suite d'erreurs. D'après Frédéguerre, outre les 3 patriarches, un grand nombre d'évêques assistèrent à la translation de la tunique. Par conséquent,
Le bruit de cet événement aurait dû se répandre dans tout l'Orient et être enregistré au moins par quelques écrivains orientaux, sinon par tous. Mais l'Orient a toujours ignoré cet événement que, dans les Gaules, on se plaisait à décrire jusque dans ses moindres détails. D'après Grégoire, la tunique serait à Galatée. D'après Frédéguerre, elle serait bien loin de là, à Zabad ou Safad, près de Jérusalem. D'après Grégoire, la tunique renfermée dans un coffre de bois serait gardée dans l'église des Archanges, où les fidèles la vénèrent. D'après Frédéguerre, elle serait restée inconnue des chrétiens, cachée dans un cercueil de marbre en possession d'un juif. Il n'est pas possible d'établir la concordance. Nous ne nous attarderons pas à relever d'autres erreurs dans ce récit. Il nous suffit de signaler ce que Frédéguerre dit dans la même page. Il raconte qu'à Antioche, le roi de Perse, avec ses 60 000 soldats, s'est converti et a reçu le baptême. Or, il n'y a rien de vrai dans cette affirmation. Il est aussi mal renseigné sur l'Orient que Grégoire de Tours. Les récits contradictoires de ces deux écrivains n'ont donc aucune valeur pour la question qui nous intéresse, et ils ne peuvent en aucune façon suppléer au silence général des anciens écrivains. En définitive, une analyse historique sérieuse de la majorité des éléments entourant la tunique d'Argenteuil met à mal la thèse officielle. La donation de l'impératrice Irène est très improbable. La charte duc de 1156 décrit l'objet comme étant le manteau de l'enfant Jésus et non comme la tunique de la Passion. Et les récits de Grégoire de Tours et Frédéguerre sont invraisemblables. Qu'est donc la tunique d'Argenteuil? Le père Michel Tamarati y voit une relique authentique, mais dont la nature véritable a été obscurcie par des légendes, thèse que l'on retrouve également dans le livre « Une si humble et si sainte tunique » de Jean-Maurice Deval. Dans ce livre écrit sous pseudonyme et publié en 2005, Jean-Pierre Maurice, alors ancien sous-préfet d'Argenteuil et initiateur de la datation de la tunique au carbone 14, relève globalement les mêmes incohérences historiques que le père Michel Tamarati. Il émet l'hypothèse que cette tunique pourrait être le manteau dont Jésus fut affublé par dérision après la flagellation. Nous n'excluons pas pour notre part que la tunique soit un faux, une fausse relique, peut-être apparue au moment des croisades. Il nous reste à présent à aborder la question du groupe sanguin AB qui aurait été identifié sur la tunique. Nous le ferons dans une prochaine vidéo de façon globale en évoquant les 3 reliques associées à la Passion, linceul de Turin, tunique d'Argenteuil et suaire d'Oviedo, pour montrer combien ces analyses ne sont pas concluantes.